Salut, c'est Lucas, j'espère que tu vas super bien et on se retrouve comme tous les mardis pour les Tutuls. D'ailleurs, je suis trop content de te présenter mon logo, les Tutuls, il vient de sortir, il est tout chaud, n'hésite pas à me dire ce que tu en penses en commentaire. Et pour commencer cette vidéo, je pense que si tu es là aujourd'hui, c'est que toi aussi tu adores mater du contenu, que ce soit des podcasts, des lives, des petites vidéos. Et le problème quand on voit un truc intéressant, que ce soit sur LinkedIn, YouTube ou Spotify, c'est qu'on a toujours quelque chose d'autre à faire en même temps. Du coup, 3 solutions la plupart du temps. On va mettre le contenu soit en face sur le navigateur et ça va finir dans un dossier un peu sombre. Soit on va copier-coller l'URL et on va le mettre dans une to-do, mais ça va se perdre dans toutes les tâches qu'on fait au quotidien. Ou alors on va laisser l'onglet ouvert et du coup, ça ralentit tout ton navigateur. Alors aujourd'hui, je suis là pour te présenter GetPocket. C'est le plugin gratuit pour pouvoir garder au chaud tous tes contenus et les mater plus tard. Je te présente ça tout de suite. Et voilà, on est arrivé sur mon navigateur. Donc typiquement, si tu t'es perdu un petit peu sur YouTube et que tu tombes sur cette vidéo d'une grenouille et d'un chien qui sont en train de danser et que tu la trouves super intéressante mais que tu ne peux pas la mater tout de suite, tu vas pouvoir utiliser le petit plugin qui est en haut à droite. Ça va te demander si tu as envie de mettre des petits tags et je vais te montrer à quoi ça sert plus tard. Et voilà, ta vidéo, elle va être enregistrée dans ton compte perso Pocket. Donc comment ça fonctionne? Tu vas pouvoir ouvrir un autre onglet, aller sur ton compte perso et voir tous les contenus que tu as enregistrés dans GetPocket. Donc ils vont être classés par format en gros. Donc tu as les vidéos que tu peux voir juste ici. Hop, toutes les vidéos que j'ai enregistrées. Tu peux aussi enregistrer des articles et les podcasts vont venir s'enregistrer sur les vidéos, donc sur le contenu audiovisuel. Donc les tags, à quoi ça sert? C'est que moi, à la fin de la journée, je vais regarder en fonction de mon état ce que j'ai envie de regarder. Donc parfois, ça va être du gros. Et donc ça va se mettre directement grâce au petit tag grosse que j'ai créé. Et parfois, j'ai pas beaucoup de temps, je suis un peu fatigué, donc je vais plutôt aller sur du contenu qui est très très court et je vais pouvoir utiliser le petit tag qui s'appelle Short. Donc une fois que j'ai vu la vidéo, je vais pouvoir l'archiver et ça va finir dans mes archives qui sont juste ici. Et comme ça m'évite d'avoir une liste de 150 contenus que j'ai déjà regardés. Donc moi, ça me permet d'organiser tous mes contenus et ça me permet de savoir à la fin de la journée qu'est-ce que je veux regarder en fonction de mon état d'esprit et de ne jamais perdre un contenu que je trouve intéressant. Et voilà, je t'ai montré un petit outil qui est totalement gratuit, qui est un plugin que tu vas pouvoir mettre directement sur ton Google Chrome pour ne plus jamais oublier de regarder un contenu que tu trouves intéressant. En parlant de contenu, je viens de lancer ma chaîne YouTube où je vais pouvoir mettre tous les tutos et les prochains formats que je vais lancer d'ici cette semaine. N'hésite pas à aller t'abonner, n'hésite pas à mettre des commentaires, ça me ferait grave plaisir d'avoir tes feedbacks, voir ce qui t'intéresse et voir si ces petites vidéos te plaisent. En attendant, en commentaire, tu peux me dire directement si tu utilises GetPocket ou un autre outil pour ne jamais perdre tes contenus. Et n'hésite pas à identifier en commentaire ton pote qui galère toujours à retrouver la vidéo YouTube qu'il devait te montrer. Et à mardi prochain pour un nouveau tutos. Salut!